ta Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 13. Allons rapidement dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Est-ce que tu es là-bas? Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Mantelebo shaka. Ikatelebo shaka. Luc chapitre 13 à partir du verset 10. Toi qui es connecté, tu es béni. La main de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur toi. Makali abo, je sens une onction très forte ici. Je sens que quelqu'un va être visité. Et quelqu'un est même déjà en train d'être visité. Mantelebo shaka. Dieu est en train de déverser sa grâce dans la vie de plusieurs. Tu dis amen, ça devient permanent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10? Jésus enseignait dans les synagogues, dans une des synagogues. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Amen. La Bible dit que Jésus enseignait. Amen. Le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Il était en train d'enseigner. Amen. La Bible dit qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit. Oh, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Il y avait là une femme captive. Je ne sais pas celui qui est captif. Peut-être que tu es captif à cause d'un mauvais esprit. La Bible dit qu'il y avait là, comme ce soir pendant ce direct, peut-être que pendant ce direct aussi, il y a quelqu'un qui est connecté et qui est en captivité, à cause d'un mauvais esprit, à cause d'un mauvais esprit. La Bible dit qu'il y avait une femme possédée d'un esprit. Amen. D'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Oh, qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée. La Bible dit que cette femme était infime et elle était courbée. Ça veut dire qu'elle marchait comme ça. Elle avait une bosse au niveau du dos. Elle marchait comme ça. Et la Bible dit que c'était un mauvais esprit qui la rendait courbée. Peut-être que toi, tu es connecté. Je ne sais pas ce qui t'a rendu courbée. Chacun a dans tous les domaines de sa vie quelque chose qui le rend courbé. Cette femme était infime. Amen. Et elle était courbée. Peut-être que c'est ton mariage qui est courbé. Rien ne va. Ton mariage n'est pas droit. Il y a toujours la bagarre dans ton foyer. Il y a toujours les discussions entre toi et ton mari. Peut-être que tu es connecté. Amen. C'est ton entreprise qui est courbée. Rien ne va dans ton entreprise. Quelque chose est courbé dans ta vie. Rien ne va. Ton entreprise ne bouge pas. Tu fais tout, mais rien n'avance. Parce que quelqu'un, un mauvais esprit a courbé ton entreprise. Tu pars chercher le travail, mais tu rentres. Il n'y a pas toujours le travail. Tu sors le matin. Tu rentres la nuit, mais il n'y a pas toujours le travail. Je viens dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui t'a rendu courbé, mais aujourd'hui, oh Rabassoko, Dieu va te redresser. Dieu va te redresser. Le Seigneur va te redresser. Le Seigneur va te redresser. Peut-être que c'est même ta vie chrétienne qui s'est courbée. Peut-être que tu sens que tu n'es plus l'homme qui priait avant. Tu n'es plus la femme qui priait avant. Tu n'es plus celle qui aimait tellement le Seigneur. Tu sens que quelque chose a changé dans ta vie. Et sûrement, c'est un mauvais esprit qui ne veut pas que tu pries. C'est un mauvais esprit qui ne veut pas que tu médites. C'est un mauvais esprit qui ne veut pas que tu jeûnes. Je viens dire, ce mauvais esprit, ce soir, va libérer ta vie. Quelqu'un dit Amen et il reçoit cela. Quelqu'un dit Amen et il reçoit cela. La Bible dit, il y avait une femme qui était courbée. Elle était là, mais elle était courbée. Elle était courbée. La Bible dit pourquoi elle était courbée? Parce qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Ah, 18 ans. Cette femme souffrait depuis 18 ans. 18 ans. Oh, Karaboshaka. Tu connais ce que veut dire être courbée? Cette femme marchait comme ça, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas courir. Elle ne pouvait rien faire. Elle était là courbée. Elle ne pouvait pas porter une charge lourde. Elle ne pouvait pas porter quelque chose qui pèse. Bien aimé, lorsque l'ennemi veut te retarder, il te rend courbé. Regarde, regarde, pourquoi elle était courbée? Parce que l'ennemi voulait retarder sa vie. Ça veut dire que pour que l'ennemi retarde ta vie, il faut qu'il te laisse couper. Elle ne pouvait pas bouger. Donc sa vie était retardée. Sa vie n'avançait pas. Sa vie était retardée. Ça n'avançait pas. À cause d'un mauvais esprit. Je ne sais pas ce qui t'a rendu coupé, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui t'a rendu coupé. Tu es encore de crier. Tu dis que Seigneur, pourquoi rien n'avance dans ma vie? Pourquoi je sens que dans le domaine professionnel, j'ai fait les études, j'ai les diplômes, mais je ne trouve pas le travail, papa? Pourquoi ma vie est coupée dans ce domaine? Toi, par exemple, quand tu es connecté, tu es une belle femme. Les hommes viennent te proposer le mariage, mais au moment de concrétiser, personne ne concrétise. Les hommes viennent, ils abusent de toi, ils prennent ce que tu as, mais personne ne te demande un mariage. Pourquoi? Parce que ta vie est coupée. Parce que ta vie est coupée. Bien aimé, lorsque la vie de quelqu'un est coupée, il ne peut rien faire. Lorsque la vie de quelqu'un est coupée, il ne peut rien faire. Lorsque ta vie est coupée, tu ne peux rien faire. La Bible dit
dit, la vie de cette femme était coupée. Lorsque l'ennemi veut te ridiculiser, il te rend coupé. Oh, mantelebo chakam. Mais je viens te dire, quel que soit le domaine où l'ennemi t'a rendu coupé, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu reçois ta délivrance maintenant. Tu reçois ta délivrance maintenant. Tu dis Amen, ça se passe. Je dis, tu dis Amen, ça se passe. Quel que soit ce qui t'a rendu coupé, je prophétise, je déclare que tu reçois ta guérison. Je n'ai pas dit demain, je dis maintenant, tu reçois ta guérison. Oh Seigneur, ah, kamantelebo, yibokozam. La Bible dit que lorsqu'il la vie, oh, Shakaya Bokozam. Regarde, on continue. Regardez. La Bible dit que je suis dans Luc chapitre 13, verset 10. Si tu viens d'arriver, nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 10. La Bible dit que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. 18 ans de maladie, 18 ans de galère, 18 ans, tu ne peux rien faire, rien n'avance dans ta vie. 18 ans. Oh, Satan est méchant. Satan est méchant. Je viens, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui est connecté et que l'ennemi a retardé sa vie, s'il y a quelqu'un qui est connecté, que l'ennemi a coupé l'aspect de sa vie pour le retarder, Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la personne se redresse maintenant. Il se redresse maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Yabakondolo Shaka. Hey, Mantelebo Shaka. Depuis 18 ans, la vie de cette femme était coupée. Oh, et la Bible dit que elle ne pouvait aucunement se redresser. Ça veut dire qu'elle ne pouvait aucunement se redresser. Même si elle faisait n'importe quoi, elle ne pouvait pas se redresser. La Bible dit que cette femme ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. C'est comme la vie de quelqu'un. Tu as tout fait pour avoir le visa. Tu as tout fait. Même les gens qui travaillent à l'ambassade te disent que, mais attends, comment tu n'as pas eu le visa? Comment tu n'as pas eu le visa? Même les gens qui travaillent à l'ambassade disent que, mais on t'a refusé encore le visa. Avec tout ce qu'on voit ici comme papier, mais on ne devait pas te refuser le visa. Avec tout. Mais tu as dit que ton mari est en Europe. Ton mari est en Europe, mais pourquoi on te refuse le visa? Tu dis que, mais j'ai le droit d'avoir le visa pour aller retrouver mon mari. Mais on te dit qu'on ne te donne pas le visa. Ça, c'est quand l'ennemi, c'est quand il y a un mauvais esprit derrière toi. Tu pars dans un entretien d'embauche. Tu réponds à toutes les questions. Les autres, tu ne réponds à aucune. C'est toi. Tu parles même anglais, français. Tu parles même espagnol. Tu parles toutes les langues. Tu pars dans une entreprise multinationale. Tu es le plus fort lors de l'entretien d'embauche. Mais on ne te choisit pas. Et tu dis que, mais avec tout ce que j'ai fait, on ne te choisit pas. Kabo Shaka. Il y a un monsieur qui m'a dit, pasteur, Seigneur, oh Jésus. Un monsieur m'a dit un jour, oh pasteur, avec tout ce que j'ai comme connaissance, comme diplôme, je ne devais plus être là où je suis maintenant. Je ne devais plus être là. Il y a trop de retard dans ma vie. Trop de retard dans ma vie. Je ne devais plus être à ce niveau-ci. Avec tout ce que j'ai eu à faire, je ne devais plus être à ce niveau. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je ne devais plus être à ce niveau. Ça, c'est quand il y a un esprit. Un esprit qui dit, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. La Bible dit que cette femme ne pouvait aucunement se redresser. Et même si elle faisait n'importe quoi, elle ne pouvait pas se redresser. C'est sûr que cette femme est partie partout. Rien n'avance. Et la Bible dit, cette femme est entrée à la synagogue. Peut-être que cette femme partait à l'église tous les dimanches. Et sa famille se moquait d'elle. Oh Dieu. Tu regardes la femme si elle prie, mais elle est malade. Ton Dieu ne peut pas te guérir. Tu pries quoi et tu es malade, ton Dieu ne peut pas te guérir. C'est sûr que cette femme avait reçu tous les injures du monde. Quand regarde ta vie et tu pries, tu dis que tu sais un Dieu qui est glorieux, regarde ta situation. C'est sûr que cette femme avait reçu tout genre d'injures. Parfois, quand tu es malade comme ça, les gens te traitent même de sorcier. Que c'est sûr même que c'est à cause du mal que tu as fait aux gens, que tu es comme ça. Peut-être que c'est même Dieu qui t'a puni. Et cette femme subissait sûrement les insultes, les injures. Elle était redressée comme ça. Mais tu ne sais pas que c'est Satan qui était derrière ça. La Bible dit que cette femme était là, coupée depuis des années. 18 ans de souffrance, elle était là coupée. Et la Bible me dit, lorsque le Seigneur
Lorsque le Seigneur la vit, oh Kalaboshaka, je viens dire à quelqu'un, Dieu va te voir ce soir. La Bible dit que lorsque le Seigneur la vit, oh, lorsque le Seigneur la vit, oh, quelqu'un dit, Seigneur, vois-moi. Seigneur, me voici, vois-moi ce soir, vois-moi. Seigneur, regarde mon cas, c'est le thème. Seigneur, regarde mon cas. La Bible dit que lorsque le Seigneur la vit, oh, Kamashaka, ton problème, c'est que Dieu t'a pas encore vu. Laisse que le Seigneur te voie. La Bible dit que lorsque le Seigneur la vit, oh, Cham, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains à l'instant. Amen. Elle se redressa. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, elle se leva. La Bible dit que lorsque le Seigneur la vit, je ne connais pas ton cas, mais je viens te dire, ce soir, Dieu te voit. Ce soir, Dieu te voit. Tu as longtemps pleuré à cause d'une situation. Tu as longtemps pleuré à cause d'un cas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te localise. Lorsque le Seigneur la vit, le Seigneur lui a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Et le Seigneur lui a imposé les mains. À l'instant T, elle a reçu sa guérison. Quelle que soit la situation que tu as, reçois la solution maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison maintenant. Dieu la vit. Dieu la vit. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que cette femme était là comme ça, coupée depuis des années. Écoutez ce qui se passe après. La Bible dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. Tu vois, il y a des gens qui marchent avec toi. Il y a des gens qui te voient. Ils font comme s'ils t'aiment trop, comme s'ils compatissent à ta situation, à ton problème. Mais ils se moquent de toi. La Bible dit que quand Jésus a guéri cette femme, il y a d'autres qui se sont levés pour dire que non, elle ne peut pas être guérie en ce jour de sabbat. Il y a des gens qui ne sont pas fiers lorsque Dieu t'élève. Il y a des gens qui se plaisent à te voir souffrir. Il y a des gens avec qui tu marches. Lorsque tu souffres, ils sont contents. Lorsque tu pleures, ils sont contents. Lorsque Dieu a guéri cette femme, certains se sont levés pour dire non, on ne peut pas la guérir le jour de sabbat. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, il ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne, amen, pour le mener boire. Et cette femme, qui est une femme d'Abraham, tu vois, une femme d'Abraham, c'est une chrétienne. Donc quand on dit une femme d'Abraham, c'est ce qu'on appelle une chrétienne. C'est une femme qui est une femme d'Abraham, qui est une chrétienne. Bon, on peut dire aujourd'hui une chrétienne, amen. Et que Satan tenait, lié depuis 18 ans. Tu comprends ce que Jésus dit? Que Satan tenait lié. Donc elle souffrait parce que c'était Satan qui était derrière son problème. Parfois ton cas, il y a Satan derrière ton cas. Jésus dit que Satan tenait lié. Amen. Depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Oh, ma chabo sokoro. Ne fallait-il pas la guérir? Ne fallait-il pas la guérir? Oh, Shamantelebo Shakayababa. Il y a des gens qui se réjouissent lorsqu'ils te voient en captivité. Il y a des gens qui sont contents lorsqu'ils te voient en captivité. Mais je viens te dire, je ne sais pas ce qui t'a rendu coupé. Je ne sais pas ce qui t'a rendu coupé. Mais je viens prophétiser. Dieu te redresse ce soir. Le Seigneur te redresse ce soir. Le Seigneur te redresse ce soir. Dieu que nous serons, il te redresse ce soir. Reçois la guérison. Mantelebo Shaka. Oh, la Bible dit, le Seigneur la vit. Elle partait à l'église, prier, mais le Seigneur n'était pas là. Mais un jour, elle est arrivée à l'église et Jésus était là. Oh, ma Shakaya Bosoko. Un jour, elle est partie à l'église et Jésus était là. Je viens de dire, parce que sa présence est ici maintenant. Pendant ce direct, et la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Je viens déclarer dans ta vie, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ton problème, reçois la solution. Quel que soit ton problème, reçois la solution. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que
Que Dieu te restaure. Que Dieu t'élève. Reçois la solution. Quelqu'un peut dire en commentaire, oh Dieu, visite-moi. Élève la voix comme ça, commence à prier. Pendant que tu pries, le Seigneur te visite. La boshaka ya mosoko. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Ne murmure pas. Élève la voix, prie. Rebo chamande, rebo soko. Rebo shakaya bakantolobo. Élève la voix, prie, bien aimé. Élève la voix, prie. 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 Dis papa, visite-moi. Me voici, me voici. Visite-moi, visite-moi. Élève la voix, prie comme ça, bien aimé. Rakata la mondolobo shaka. Ilibokoli yabakantelebo shaka. Pendant que tu pries la main de Dieu sur toi. Pendant que tu pries la grâce de Dieu sur toi. Pendant que tu pries la faveur de Dieu sur toi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite de tout côté, de tout côté, de tout côté, de tout côté. Reçois la visitation divine. Reçois la visitation divine. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite de tout côté, bien-aimé. De tout côté, bien-aimé. Dis papa, visite mon cas. Papa, visite mon cas. Papa, visite mon cas. J'ai besoin de toi. Me voici, je crie à toi. Me voici, je crie à toi. Me voici, je crie à toi. Elle est contre le bochaka. Elle est kataya mandele bochaka. Elle est katala bokondolo. Il est mantele bochaka. Elle est mantele bochaka. Il m'a kasokolo. Il m'a shekelebo. Il m'a kasoko. Il m'a shakaba. Elle est mokosoto. Il m'a shekelebo. Il m'a shaka. Il mokosoto. Il m'a shekelebo. Il m'a shakaba. Il mokosoto. Il m'a kasheke. Le mokosoto. Dis Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est coupé dans ma vie. Répète après moi, toi qui es connecté. Dis Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est coupé dans ma vie, redresse cela. Dis, oh Dieu, tout ce qui est coupé dans ma vie, redresse cela. Oh Dieu, ce soir, tout ce qui est coupé dans ma vie, redresse cela. Redresse cela. Élève la voix comme ça, commence à prier. Pendant que tu pries, le Seigneur redresse tout ce qui est coupé dans ta vie. Le Seigneur redresse tout ce qui est coupé dans ta vie. Élève la voix et prie. Élève la voix, prie, ne me pas. Papa, tout ce qui est coupé dans ma vie, redresse-la, redresse-la. Tout ce qui est coupé, tout ce qui est coupé. Si c'est mon entreprise, si c'est mon entreprise, si c'est ma vie qui est coupée, papa, redresse-la, redresse-la, redresse-la. Tout ce qui est coupé, même si c'est mon foyer, redresse mon foyer. Toi qui es connecté, si c'est ton mariage qui est coupé, rien ne va dans ton foyer. Il y a toujours la bagarre entre toi et ton mari. Je prie, je déclare que Dieu redresse ton couple. Dieu redresse ton couple. Tout ce qui est coupé dans ta vie, tout ce qui n'est pas droit dans ta vie, tout ce qui est coupé dans ta vie, tout ce qui n'est pas droit, je prie que cela soit redressé. Je prie que cela soit redressé. Je prie que cela soit redressé, que Dieu redresse ce qui est coupé dans ta vie, que Dieu redresse ce qui est coupé dans ta vie. Tout ce qui est coupé, c'est redressé maintenant, c'est redressé maintenant, c'est redressé maintenant. Même toi qui es connecté, si tu es malade, mais la mort où tu as mal, ce mal disparaît, ce mal disparaît. La distance n'est pas une barrière. Je prie que ce mal disparaît, je prie que ce mal disparaît. Même si c'est une maladie qui te redresse, qui t'a rendu coupé, cette maladie libère ton corps. Même si c'est une maladie qui t'a rendu coupé, qui t'empêche de travailler, qui t'empêche d'avancer, toi qui es connecté, si tu as mal au pied, reçois la guérison. Et les beaux chakras. Je viens d'avoir une vision. Je viens d'avoir une vision. Il y a quelqu'un qui est connecté et ton pied est enflé. Ton pied est enflé actuellement. Je vois quelqu'un qui est connecté et c'est comme si tu as un problème au niveau du pied. Et ton pied est enflé. Je viens d'avoir cette vision-là. Tu es connecté maintenant. J'ai vu ton pied enflé. Enflé. S'il te plaît, signale-toi. On ne se connaît pas. Je ne connais pas. Tu m'as jamais parlé de ça. Mais quand je parlais, j'ai vu une vision là. J'ai vu quelqu'un connecté avec un pied enflé. Je prie maintenant que Dieu te guérit. Si c'est toi, s'il te plaît, signale-toi. Signale-toi que je prie pour toi. Amen. Maintenant, je t'ai vu avec un pied enflé maintenant, pendant que je priais. Oui, toi, je parle maintenant à toi. Je t'ai vu avec un pied enflé maintenant. Dieu te libère de ce pied qui est enflé. Dieu te libère. 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 La vie revient sur ton pied maintenant. C'est comme si c'est le pied droit. Je vois sur le pied droit. Dieu te libère maintenant. Dieu te libère maintenant. Ce pied qui est enflé, je prie que la guérison revienne maintenant. Je prie que la guérison revienne maintenant. Je prie que la guérison revienne sur ton pied maintenant. Rapport sur Kolobo Shaka. La guérison revient sur ton pied maintenant. La guérison revient sur ton pied maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ce mal disparaît. Cette douleur disparaît. Au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, signale-toi. Le monsieur pour qui je viens de prier, tu as mal, tu as quelque chose au pied. Tu es connecté. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une femme, mais c'est sorti. Je vais te parler de monsieur. Je vois quelque chose qui a enflé, ton pied enflé. S'il te plaît, signale-toi. Mantelebo, signale-toi. Il y a des gens qui écoutent ce direct, qui sachent que je ne vante pas ce que je dis. Signale-toi. J'ai vu ça.